Pour moi, il n'y a pas de laïcité A, B, C, D, X, Y, Z. Il y a une laïcité tout court. M. Weinstock a déjà attribué le qualificatif B à la laïcité tout court, puisqu'il parlait de laïcité ouverte, et de la laïcité B, il nommait l'autre. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon article dans la revue à Bavard en citant le philosophe Henry Pinot-Wills. Est-ce qu'on milite pour des droits de l'homme ouverts ou pour des droits de l'homme fermés? C'est absurde. Ceux qui disent qu'ils sont pour une laïcité ouverte sont des anti-laïcs, puisqu'ils suggèrent ainsi que la laïcité sans objectif serait une laïcité fermée. Alors, la laïcité B, c'est la laïcité tout court. C'est le titre que j'avais d'abord choisi pour mon article. Si on faisait le choix de la laïcité tout court, une des principales composantes, on s'entendra, de la laïcité, c'est d'assurer la séparation du religieux et de l'État. Alors, il faut se demander à quoi sert l'ajout du qualificatif ouvert. Les concepteurs de cette notion ne disent jamais explicitement, mais il s'agit d'ouvrir l'État à la religion, c'est-à-dire de l'ouvrir à l'objet que la laïcité est censée garder à l'écart des institutions publiques. Il y a là une contradiction fondamentale. C'est pas la question de la charte de la laïcité qui distingue donc les tenants des deux aménagements de la laïcité. C'est comme on l'a déjà vu jusqu'à maintenant, c'est dans les questions fort pratiques qui sont la part des signes religieux et l'aménagement de l'enseignement religieux à l'école. Ma position est très simple. Pas de signes religieux dans la fonction publique, mais pas d'enseignement religieux à l'école. Au nom de tout ce que Guy Rocher nous a dit ce matin, il m'a enlevé beaucoup de mots de la bouche, qui se résume à la neutralité de l'État, qui est une condition essentielle à la liberté de religion et à l'égalité des religions. M. Rocher a rappelé là, que le rapport Bouchard-Teroff demande d'interdire les signes religieux à certaines catégories de représentants de l'État. Le rapport Bouchard, jusque-là, essayait d'éviter, comme le diable, l'établissement de toute distinction dans l'expression de la liberté de religion chez tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction. Et rendu là, tout à coup, qui crée une distinction à l'intérieur de la fonction publique parce que les uns sont plus représentants de l'État que les autres. Alors, il paraît plus cohérent, plus fondé politiquement, plus équitable d'impliquer le devoir de réserve qu'eux veulent faire respecter par certains hauts fonctionnaires, le président de l'Assemblée nationale, les banlieues policiers, etc. De l'appliquer ce devoir de réserve à tous les employés de l'État et sans chercher à faire des différences entre ce qui est ostensible et ostentatoire, parce que là, on n'en finira pas, c'est impossible à gérer, donc c'est pas de signe religieux tout court. Ce devoir de réserve à l'égard des signes religieux, à mon avis, n'est ni pire, ni plus contraignant, ni moins acceptable que le devoir de réserve demandé aux enseignants qui acceptent de mettre en veilleuse leur liberté d'opinion dans le cadre de leur fonction d'éducateur. À ceci, Daniel Weinstock, dans son article, objecte que ce sont les institutions qui doivent être neutres et non les individus. C'est vrai pour les usagers des services publics, mais pas nécessairement pour les représentants ou les agents du service. D'ailleurs, dans le cours, dans le programme d'éthique et culture religieuse, voici ce qu'on attend de l'enseignant. L'enseignant fait preuve d'un jugement professionnel empreint d'objectivité et d'impartialité. Ainsi, pour ne pas influencer les élèves dans l'élaboration de leur point de vue, il s'abstient de donner le sien. On s'attend donc de l'enseignant à une certaine neutralité. Est-ce que est-ce qu'il peut faire preuve d'une telle neutralité s'il affiche en même temps de façon ostensible, ostentatoire, ses croyances religieuses? Donc, la logique ici de ce qu'on attend de l'enseignant, c'est de cette neutralité, peut s'appliquer à tous les enseignants et peut aussi s'appliquer à tous les fonctionnaires de l'État. J'ai été enseignant, moi, de formation morale, et c'était dans les belles années du marxisme-léninisme. Il y a d'ailleurs des anciens camarades dans la salle de groupe. Alors, je faisais abstraction de mes convictions politiques et de mes convictions sur la matière de religion dans mes cours. C'est normal de le faire, puis j'adhère à cette idée-là, et ça se fait à tous les échelons, même au niveau universitaire, il y a certains devoirs, peut-être moins, là, mais dans le cadre de ces fonctions, on s'attend à une certaine neutralité. Donc, l'employé a un devoir de réserve. Et face à tout employeur, l'employé a un devoir de loyauté. Il n'est pas neutre à l'égard de son employeur. Je travaille à l'Université de Montréal en communication et que je passe mon temps à l'extérieur à dire « Ne vous inscrivez pas à l'Université de Montréal, c'est pourri, allez à l'UQAM », bien, je vais perdre ma job. Okay? Alors, ça tend donc à une certaine loyauté. Je ne suis pas neutre à l'égard de mon employeur.
Même chose, un exemple utilisé dans l'article de M. Weinstock sur les tenues punk. Si le secrétaire du bureau, la réceptionniste, s'avisait d'entrer au bureau dans une tenue punk, on lui dirait, au nom de sa liberté individuelle, dit M. Weinstock, on dirait ça ne convient pas. Ça ne convient pas au poste ni à l'établissement et la liberté d'expression dans ce cas-là serait mise de côté. D'ailleurs, à l'université, on doit signer des déclarations de risque de conflit d'intérêts, ce qui montre donc qu'on doit minimalement ne pas nuire à la mission et à la culture de l'établissement qu'on se trouve en fait à endosser de façon formelle. Alors, parce qu'il n'est pas neutre à l'égard de son travail, l'employé de la fonction publique doit respecter le caractère laïque du service pour lequel il travaille, en faisant abstraction, comme plusieurs autres employés le font, de ses convictions religieuses ou politiques. Et là, à mon avis, il n'y a pas d'ostracisme là-dedans, et il n'y a ni d'atteinte indue à la liberté de religion. Je pense que ce sont des limites acceptables dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et si l'État doit être neutre à l'égard des religions, la neutralité n'est jamais absolue. Elle est balisée, M. Rocher le dit ce matin, elle est balisée par des lois civiles que les religions sont contraintes de respecter. Un exemple récent, Daniel Cormier qui s'invente une religion pour épouser une fillette de 10 ans. Ça n'a pas passé là, dans les... Donc, il est tenu de respecter, l'État balise l'exercice de la religion. Et s'il est neutre face aux religions qui respectent les lois, ça ne signifie pas que la notion de laïcité est un concept neutre. La laïcité n'est pas neutre, pas plus que les droits fondamentaux ne sont neutres. Ce sont des choix idéologiques et politiques porteurs de démocratie et de justice. L'égalité entre hommes et femmes, c'est pas neutre. Accepter le mariage des conjoints de même sexe, ce n'est pas neutre. Les châtiments corporels, interdire les châtiments corporels, ce n'est pas neutre. On prend une position dans ces questions-là. Et lutter contre le racisme, ce n'est pas neutre. Il y a des engagements formels qui sont pris dans une direction claire, qui sont la direction de la démocratie et de la justice. Alors, la laïcité, c'est un parti pris pour les droits humains. Elle dérange, comme la lutte pour les droits humains dérange, mais elle ne peut pas être neutre face à l'anti-laïcité ou à la montée de l'intégrisme. M. Weinstock dit également, et là, on l'a rappelé tout à l'heure, que les accommodements religieux, c'est le meilleur garant d'une intégration sociale. Je regrette, mais est-ce que les Roux à Outremont ont amené une meilleure intégration des Hassidim? Est-ce que les jugements sur le kirpan à l'école, portés à l'encontre d'un règlement de sécurité, a aidé à l'intégration des Sikhs? Est-ce que l'exigence faite à l'ETS d'avoir une salle de prière qui convienne aux musulmans a contribué à une meilleure perception de l'islam dans la société? Là, je ne prends que des cas qui ont fait l'objet de jugement. Les utérites qui refusaient de se faire prendre en photo sur le permis de conduire, est-ce que si la Cour avait accepté ça, ça aurait facilité leur intégration sociale? Ce type d'accommodement religieux accentue les différences et, à l'évidence, marginalise encore davantage ceux qui les obtiennent et qui bien souvent sont déjà en rupture avec leur propre cours religionnaire. C'est une frange dans les minorités et il ne faut pas céder à cette frange. Tout accommodement religieux autorisant à déroger à une règle commune ne peut que consolider davantage l'appartenance à une communauté religieuse et renforcer la perception de vérité absolue que cette communauté porte à sa religion. Le pratiquant ne peut être réconforté dans le fait de penser que sa religion est au-dessus des lois civiles. Une autre version de l'argument de l'intégration est que l'interdiction de signes religieux fermerait la porte, notamment aux femmes, à des emplois bien rémunérés dans la fonction publique. Mais cet argument déresponsabilise en même temps le croyant face à ses propres choix. Ceux et celles qui, en toute connaissance de cause, décident de placer leur croyance religieuse au-dessus de toute autre considération, doivent vivre avec les conséquences de ce choix. C'est ce qu'ils choisissent de faire. Alors, les religions sont des créations de l'esprit humain et personne d'autre que le croyant, du moins dans les régimes démocratiques, ne lui impose ses propres limites religieuses. Par ailleurs, on a vu avec l'interdiction du hijab dans les écoles en France que les musulmans ont fini par se plier à cette règle. Je pense que c'est l'exemple à suivre et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement dans le secteur du travail de l'employabilité. Françoise David et Amir Kadir, dans l'article auquel fait allusion Mme David ce matin, ont apporté une autre version de cet argument de l'intégration qui m'a surpris. Ici, c'est au nom de la modernité. On dit qu'il faut accepter les signes religieux parce que la modernité, je cite, a pour but d'inclure et non d'exclure.
Alors, le caractère inclusif de la modernité, c'est d'accorder les mêmes droits à tout le monde, sans distinction de classe sociale, d'appartenance ethnique, de religion ou de sexe. Pour cela, une des règles essentielles, c'est la préséance des lois civiles sur les préceptes religieux. Les demandeurs d'accommodement religieux dans les institutions publiques soutiennent plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les préceptes religieux doivent avoir préséance sur les lois civiles. Autrement dit, ils refusent la modernité qui est parvenue à instaurer un ordre inverse. L'inclusivité de la modernité ne peut pas aller jusqu'à modifier les principes laïques de l'inclusivité pour y inclure ceux qui refusent ces principes. Ça n'a aucun sens. 5 minutes. Et si l'État doit être neutre à l'égard des religions, ça ne veut pas dire qu'il doit s'adapter à elles, sinon il n'est plus neutre, il est pro-religieux. Et le rapport Bouchard-Taylor objecte à ceci que la protection de la liberté de religion nécessite des interventions positives de l'État afin, je cite, de donner aux citoyens les moyens ou les ressources permettant de jouir de leurs droits et libertés. On confond ici la notion de droit et de liberté. Les deux termes sont utilisés dans les chartes, c'est qu'ils ont une signification distincte. Un droit, c'est un avantage que quelqu'un a le devoir de nous accorder. Si on dit qu'on a droit à un salaire, c'est que l'employeur est obligé de nous livrer, de nous verser un salaire. Si la Charte accorde le droit à une instruction publique gratuite, c'est que l'État a le devoir, l'obligation de nous offrir un service d'enseignement public gratuit. Même chose avec le droit à la santé. La liberté réfère à l'absence d'interdiction. L'État ne doit pas interdire les libertés. Il n'a pas à fournir l'exercice, les conditions d'exercice. Une liberté n'a pas à être fournie par quelqu'un d'autre, elle provient de l'individu lui-même. La liberté d'opinion implique que chacun peut avoir sa propre opinion. Et ce que les chartes reconnaissent, c'est une liberté de religion, donc qui accorde la responsabilité à chacun, et non un droit à la religion, qui impliquerait que l'État devrait fournir une religion à ceux qui n'en ont pas, ou de fournir des conditions d'exercice à celui qui en a une, et c'est ce à quoi conduit la position du rapport Bouchard-Taylor. On a parlé de modernité. Là, il était un temps où la modernité a traîné des réformes religieuses. J'ai parlé déjà des réformes que les catholiques et les protestants ont accepté de faire. Ils ont cessé de faire jeûner les enfants, ils ont assoupli la règle d'observance du dimanche, ils ont abandonné les vêtements contraignants pour les religieux et religieuses. Un exemple encore plus fort aux États-Unis, lorsque l'Utah, qui était contrôlé par l'Église mormone, voulait intégrer la Fédération américaine, il a fallu qu'ils abolissent le droit à la polygamie. Ils en ont fait même à ce moment-là une cause d'excommunication, et ça a été pour joindre les rangs d'un État en marche vers la modernité. Ce sont des exemples qui montrent que l'État a déjà servi de locomotive à des réformes. Toutes les religions sont réformables et réformées. Mais actuellement, si l'État commence à céder aux demandes d'autres groupes religieux, bien, il se fait lui-même eunuque et renonce à être le moteur d'une modernité toujours à poursuivre. Le discours des pros accommodements n'est jamais accompagné d'une critique des croyances religieuses concernées. Et là-dessus, le texte de Françoise David fait exception. Les porte-paroles de Québec solidaire reconnaissent que le voile est devenu, enfin, il fait exception sur la question du voile parce que c'est toujours évidemment le cas le plus litigieux. Le voile est devenu, avec les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, un instrument de contrôle du corps des femmes. C'est un signe d'oppression patriarcale. On dit que les textes sacrés ont été écrits de main d'homme, que les vêtements qui visent à couvrir les femmes parce que leur corps serait une occasion de péché sont rétrogrades et sexistes. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais c'est une critique qui, à mon avis, est quand même relativement douce quand on pense que le voile islamique s'est imposé au cours des 20 dernières années, c'est l'histoire qu'il ne faut pas oublier, au prix du viol, des attaques à l'acide et de l'assassinat de milliers de femmes, notamment en Iran dans les années 80, en Algérie dans les années 90, parce qu'on a déjà oublié ça. L'assassinat de milliers de femmes pour le simple fait qu'elles n'étaient pas voilées ou qu'elles montraient un petit peu trop d'épiderme. C'est là que le voile est devenu le symbole de l'intégrisme ou de l'islam politique. Et on ne peut pas nous reprocher d'avoir cette réalité à l'esprit quand on essaie de nous faire croire au libre choix ou qu'on nous tient un discours sur la polysémie du voile. Le voile est plus qu'une apparence, c'est un étendard qu'on cherche à planter au cœur de l'État et l'ouverture, la laïcité ouverte ouvre grande les portes à ce fait.